saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu stressée de devoir parler devant une caméra parce que c'est une chose que j'ai toujours redoutée. J'ai toujours pris quand je voyais dans la rue des journalistes caméra au point. Mais je suis néanmoins heureuse de m'adresser à vous en ce 13e jour de déconfinement. Demain, ce seront les musées et les coiffeurs qui pourront rouvrir. Et vous voyez que j'en ai bien besoin. Les réunions privées à domicile seront aussi autorisées et les élèves de 6e seront accueillis par groupe de 10. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de pouvoir nous rencontrer en vrai, voir nos frères et nos sœurs, s'embrasser, se serrer dans nos bras. Il faudra encore patienter. Les commerces, on peut rouvrir, mais pas les églises. Il faut dire que respecter la distanciation sociale m'y paraît bien difficile. Je commencerai ce culte par une toute courte lecture, celle de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir aujourd'hui partager notre amour pour toi et notre amour les uns pour les autres. C'est vrai que nous ne pouvons pas encore nous réunir en chair et en os, mais nous savons que cela ne devrait plus tarder. Pensons dès lors aux personnes, aux chrétiens de certains pays pour qui cette liberté n'existe jamais et qui prennent des risques énormes pour partager leur foi. Nous voulons aussi penser à toutes ces personnes qui ont pris ou qui prennent encore des risques pour nous soigner, nous ravitailler, nous garantir la propreté des rues, etc. Et à toutes les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous espérons bien vite nous revoir après cette trop nombreuse semaine de confinement. Amen. Je vais maintenant lire une chronique qui est tirée d'un livre que j'ai reçu à Alain et Annabelle et qui s'appelle « Chronique chrétienne à croquer » et qui fait référence à la série Dr House que tout le monde connaît au moins de nous. Dans un épisode de la célèbre série américaine, le Dr House, toujours bougon, en proie à une indicible souffrance, il lutte en effet contre une méchante addiction aux médicaments, s'assène sur la main gauche un violent coup de marteau. La douleur est si intense qu'elle occulte instantanément les symptômes de l'état de manque, pourtant si prédominant quelques instants plus tôt. Il existe des techniques beaucoup moins radicales pour soulager nos tourments et nos pires maux. 2 psychologues de l'université d'Oxford ont comparé le niveau de tolérance à la douleur d'une centaine de volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 35 ans, et classés selon la taille de leur réseau d'amis. L'étude révèle une corrélation très nette entre la sécrétion d'endorphines, un analgésique naturellement produit par notre organisme, et le nombre d'amis. Plus les individus ont un réseau social consistant, mieux ils supportent la douleur. Bonne nouvelle donc pour les compulsifs hyperconnectés des plateformes sociales. Mais une alternative moins violente que le marteau et plus efficace sans doute que les réseaux sociaux nous est suggérée par le roi David. Interpeller notre Créateur quand nous sommes en proie à la douleur. Dans l'épreuve, David a envoyé un SOS à Dieu, un SMS aurait été anachronique, et a trouvé en lui un ami précieux et authentique, prêt à lui porter secours, à soulager ses souffrances, à le combler de son amour, à assurer sa délivrance, un ami qui vaut tous les amis du monde, les vrais et les faux, les réels et les virtuels, un ami qui ne like pas à tout bout de champ et qui rassure quand nous sommes dans la merde. David s'adresse à Dieu sans faire de chichi, il sait que Dieu recevra sa plainte avec amour et qu'il interviendra pour le libérer de ses fardeaux. Jésus lui-même invite tous ceux qui sont fatigués et accablés à s'approcher de lui, c'est ce que nous avons lu dans Matthieu 11, 28. Renonçons à vouloir porter nos fardeaux tout seuls et approchons-nous de lui. Prions. Seigneur, nous désirons, comme David, nous approcher de toi, notre ami,
pour déposer à tes pieds tous nos soucis, tous nos questionnements, toutes nos incertitudes, tous nos fardeaux. Comble-nous de ton amour. Je continuerai par une autre lecture, celle d'une prière tirée d'un recueil de prières de Pierre-Yves Soilène. Prière pour dire merci. Père, sur la plage de mes souvenirs, dans le sable des jours passés, je découvre une trace, serait-ce toi? Quand les jours se perdent dans le brouillard morose, quand ma foi se fait balbutiante, je découvre un repère, serait-ce toi? Quand les vagues ont lavé le sable de ma plage, quand la difficulté des jours a dispersé l'écume de ma fierté, je découvre un rocher, serait-ce toi? Je te découvre alors, fort et rassurant. Encore 2 lectures tirées cette fois du livre des psaumes. Dans le psaume 46, nous lisons, au verset 1, « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Verset 2, « C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler. » Verset 9, « Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur la terre. » Et verset 11, « Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. » En d'autres termes, cesse de t'agiter pour rien, arrête. Si tu marques un temps de pause, tu verras que j'ai déjà commencé à combattre pour toi. Tu verras ma grandeur, je me révélerai comme le Dieu de ta vie. Tu te reposeras sur moi. Et dans le psaume 27, nous pouvons lire, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. » Verset 4, « Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié. » Alain et Annabelle vont maintenant prendre le relais pour nous entraîner dans un moment de louange avec des chants qu'ils ont sélectionnés pour nous et c'est quelque chose pour lequel je les remercie énormément. Bonjour chers amis, merci Cathy pour cette invitation à commencer ce culte en nous reposant sur le Seigneur. Christ nous appelle à choisir son joug, accueillir ses instructions, son évangile. C'est finalement ce qui nous est proposé ce matin, car après ce moment de louange, nous aurons un message de la part du Seigneur. Que l'Esprit Saint continue de guider nos enseignants. Plutôt que de porter de lourds fardeaux, préférons choisir le joug de Christ, qui est un fardeau tellement plus léger que le nôtre. Pourquoi est-il plus léger? Parce qu'il a pris toute la charge sur lui. Venons tels que nous sommes, avec nos angoisses pour nous-mêmes, nos inquiétudes pour les nôtres, parce qu'ils sont, pour ceux qui sont fatigués, qui sont exposés, occupés à servir les autres, que ce soit dans le milieu médical ou ailleurs. Jésus est doux et humble de cœur, chers frères et sœurs. Nous y trouvons du repos, chacun pour notre âme. Entrons dans sa présence. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon parrain, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui
je suis, tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Tout au long de l'histoire de son peuple, Dieu a promis un repos dans le pays où coule le lait et le miel. Cela n'a pas toujours été compris ou pas complètement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas oubliés aussi de cette promesse que Dieu donne à Moïse? « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible, dit Dieu. » Alors même que Moïse est accablé, découragé devant l'ampleur de la tâche, face au peuple corrompu, il demande au Seigneur d'accompagner lui-même son peuple. « Seigneur, je te rappelle, cette nation-là, c'est ton peuple. » Parfois, je dois vous dire que je vis des choses comme celle-là. Je dis à Dieu, est-ce que je dois continuer? Dois-je vraiment vivre cela? Ce n'est pas juste. On passe tous par là. On est oublieux peut-être de cette promesse apaisante, en tout cas je le suis. Et pourtant cette promesse est plus légère que ce que l'on s'inflige parfois. Nous-mêmes, face au stress, face à la fatigue, à l'angoisse professionnelle. Mais l'Éternel se veut rassurant avec nous. Il nous rappelle « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Nous pouvons lire cela dans Exode, chapitre 33, verset 14. Ne cachons pas à Dieu que nous n'allons pas bien. Venons tels que nous sommes, osons lui dire que nous n'en pouvons plus, que nous sommes épuisés en ce début de culte, pour pouvoir après lui laisser toute la place. Déposons nos soucis, nos fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Il y a une chose, Seigneur, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et même quand je suis épuisée, je veux lever les yeux vers toi, Seigneur. C'est ce que nous allons chanter maintenant, tous ensemble.
Oui Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous proposer cela, d'être un abri, un rocher, une forteresse, un refuge. Et nous voulons le chanter avec joie. Nous voulons chanter cet abri, ce rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Chantons-le. Que tu es grand.
nous a donné son Fils dont le sacrifice enlève nos chagrins, nos misères, dont le sang purifie nos cœurs du péché. Merci Seigneur pour ce don de ton Fils et pour le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous enlever nos chagrins, nos misères, pour purifier nos cœurs du péché. Ils le menèrent comme un brigand hors de la ville qui l'aimait. Ils le clouèrent de coups violents, lui qui annonçait la paix. Il s'est livré. Il n'a rien dit en agonie souffrant. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Alors sa tête il a baissé. Voici, tout est accompli. Le ciel, la terre ont tressailli quand Jésus a expiré. De Dieu son Père abandonné, payant pour nos péchés. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Comment comprendre amour si grand, se donnant de lui-même, qu'un Dieu si saint et si puissant expire en solitaire, mourant au bois, bien qu'innocent, de tous portant la peine. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Oui Seigneur, grâce à ton sacrifice, nous pouvons aujourd'hui et pour toujours avoir l'assurance de ton amour, de ta présence et de ton salut. Je vous invite maintenant à célébrer la scène, chacun chez vous, mais en communion les uns avec les autres. Je pense que le SMS d'invitation à ce culte mentionnait le fait que cette célébration aurait lieu, et j'espère que vous avez donc pu préparer du pain et du vin. Lisons dans Marc 14, versets 22 à 25. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, et il le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, qui garantit l'alliance de Dieu, et qui est versé pour beaucoup. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Je donne maintenant la parole à Marc, que Dieu lui donne d'avoir des paroles d'encouragement et de réconfort. Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir. Et avant toute chose, je voudrais vous embrasser. Vous me manquez beaucoup, et comme disait Annabelle, vous êtes ma famille que j'ai choisie, vous êtes mes amis, bonjour les amis. J'avais choisi le passage dont il est question aujourd'hui bien avant la crise du Covid-19. Vous me connaissez bien, vous savez que je suis plutôt dans l'action, et bien que négro, je ne suis pas très spirituel. Luc, au chapitre 10, 38 à 42, montre Jésus qui oppose la contemplation de Marie à l'action de Marthe. Alors que je bougeais beaucoup, depuis tout s'est inversé, je ne peux plus être en mouvement et me voilà confiné comme tout le monde. Malgré tout, le passage de Marthe et de Marie a continué de me travailler à l'esprit. Quel est le sens de cette scène qui a inspiré d'ailleurs de nombreux grands peintres? Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affaira à beaucoup de choses, survint et dit, « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire tout le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Vous avez tous entendu ou vécu l'histoire suivante. C'est monsieur le pasteur qui est en visite dans une autre église et il est invité dans une famille qui l'accueille. Rachel s'affaire. Avant le culte, elle a déjà préchauffé le rôti. Elle a même dressé la table qui est superbe. Monsieur le pasteur est installé dans un fauteuil, ma foi, assez confortable. Rachel s'occupe de servir les apéritifs. Elle va, elle vient de la cuisine au salon. Elle s'affaire au mieux, elle veut que tout soit parfait. Sa jeune sœur, quant à elle, est installée à côté du pasteur, qui complète avec ardeur le message délivré pendant le culte. Rachel amplifie ses gestes. Personne ne lui prête attention. Et elle commence à mousser. Jusqu'au moment où elle interpelle Déborah. « Dis, Débo, tu me donnerais pas un petit coup de main des fois ?» Et là, le pasteur, qui connaît le texte bien sûr, de dire « Rachel, Rachel, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Déborah a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Et nous connaissons tous la suite. « Oh, excusez-moi, monsieur le pasteur, dit Rachel, ne m'en veuillez pas, je reviens tout de suite. » Rachel de couper aussi sec le feu sous le rôti et de revenir s'asseoir avec toute la famille. Ce midi-là, personne ne mangea, ni la famille, encore moins le pasteur, qui jugera, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Cette histoire de Marthe et Marie, à première vue toute simple, est en réalité assez énigmatique. Que veut-elle dire? Quel est le message que Luc veut nous faire entendre? Les autres évangiles l'ignorent. Que signifie l'attitude des paroles de Jésus? À cette question, au cours de l'histoire du christianisme, on a donné diverses interprétations et je vous propose de les parcourir ensemble.
La première qui date de l'époque classique, la seconde qui date de l'époque romantique, une plus récente, pratiquement contemporaine, qui date de l'après-guerre, et enfin je voudrais voir avec vous ce qu'on peut trouver dans ce passage comme source d'inspiration pour le mouvement protestant tel qu'il va exister. Première interprétation, elle date de l'époque classique et du Moyen-Âge, et on la rencontre encore aujourd'hui. C'est l'affirmation de la supériorité et de la priorité du spirituel sur le matériel. Par matériel, il faut entendre ce qui est nécessaire à la vie physique, affective, intellectuelle et sociale. Nos multiples occupations accaparent notre attention et nos forces, et ne laissent en fin de compte que très peu de place pour le spirituel. Marthe agit comme la plupart d'entre nous, comme moi. Elle accomplit d'abord les tâches qui lui incombent, elle se consacre avant tout à ce qu'elle doit faire. Ensuite, quand elle aura terminé, si elle a encore un peu de temps, elle prendra quelques minutes pour l'écoute de la parole. À l'inverse, chez Marie, le spirituel prend la première place. Il passe avant tout le reste. D'abord, elle écoute le Christ, et après cela, elle se mettra à des travaux quotidiens. Au Moyen-Âge, beaucoup d'auteurs concluent à la supériorité de la vie dans les monastères sur celle dans le monde. La bonne part serait donc la vie monastique. Calvin n'aime pas du tout cette explication. Il refuse en effet l'idée de ce qu'il appelle l'oisiveté pieuse ou de la paresse sacrée. Selon lui, il ne faut pas opposer le matériel et le religieux. Notre spiritualité peut s'exercer et se manifester dans notre métier, dans notre famille, au bureau, à l'atelier, au champ, à la cuisine, et non pas en dehors et en marge de nos activités quotidiennes. Deuxième manière de voir les choses. Le XIXe siècle est une époque romantique, attentive à la psychologie des personnages et à leur sensibilité, ainsi qu'à leurs traits dominants. Marthe représenterait ces personnes toujours au travail, toujours à la tâche, toujours en mouvement, débordant d'activité, étant incapable de rester une minute à ne rien faire. Marie symboliserait les doux, les contemplatifs, les méditatifs qui entreprennent moins, mais qui ont une vie intérieure bien plus riche. À cette époque, on a même parfois poussé le trait jusqu'à faire de Marthe l'image de l'agitation occidentale et de Marie celle de l'indolence orientale. Mais aller dans ce sens conduit à une impasse. En effet, Jésus, comment pourrait-il dire, et dans ce cas à Marie, qu'elle a choisi la bonne part? On ne décide pas vraiment de son tempérament, de son caractère, de ses goûts. Ils nous sont donnés et nous constituent. Dans cette perspective, Marthe et Marie apparaissent plutôt complémentaires, aussi nécessaires l'une que l'autre. Cette deuxième interprétation ne peut pas correspondre à ce que Luc veut nous enseigner. Troisième interprétation. De tout temps, les femmes n'ont pas été traitées en êtres humains à part entière, et en tout cas, sur un pied d'égalité avec les hommes, encore aujourd'hui. On leur réserve des fonctions subalternes, les hommes sont en charge des occupations réputées nobles. Or, quelques passages du Nouveau Testament, et en particulier celui de Luc, réagissent contre ce dédain des femmes, en montrant notamment qu'elles jouent un rôle important à des moments décisifs. Ainsi, ce seront elles les premières à voir le Christ ressuscité. Elles seront les témoins et messagères de ce miracle. Et le texte s'inscrit dans cette ligne. S'asseoir aux pieds de Jésus, l'écouter, voilà qui définit la place et l'attitude du disciple modèle, idéal, exemplaire. La conduite de Marie, approuvée par Jésus, montre que cette situation n'est pas un monopole masculin. Le Nouveau Testament se montre effectivement attentif à la dignité des femmes, comme à celle des enfants, des esclaves, des pauvres, des samaritains, des péagers, bref, de tous ceux que la société et la culture méprisent ou veut marginaliser. De même, Marthe et Marie apparaissent dans les évangiles presque aussi proches de Jésus qu'un Pierre ou qu'un Jean. C'est remarquable également. C'est sur cette base qu'on peut élargir la perspective. Si tout d'abord il est question de conditions des femmes, bien au-delà,
il est question de la condition de tous les êtres humains. Chacun reçoit de Jésus le message suivant. Que vous soyez homme ou femme, intellectuel ou manuel, patron ou employé, ne vous laissez pas enfermer dans le rôle que vous assigne la société, ni emprisonner par les tâches qu'elle estime que vous devez remplir. Vous pouvez être autre chose que ce qu'on attend de vous. Vous pouvez être ailleurs qu'à la place qu'on vous attribue. Ne vous laissez pas réduire à ce que vous suggèrent les idées reçues, à ce que vous suggère ce qu'on vous dit. Choisissez la bonne part. Osez faire ce qui vous correspond, ce à quoi vous vous sentez appelé. Vous avez le droit d'être vous-même et de vous affranchir des images convenues qu'on vous impose du dehors. Ce texte évoque aussi autre chose. Il y est aussi question de communion. Les épîtres, mais également la plupart des récits du Nouveau Testament, ont pour objectif de répondre aux préoccupations et aux problèmes des premières communautés chrétiennes. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, s'est posé la question de rester en contact, de maintenir la communion avec Jésus. Marthe et Marie personnalisent deux options différentes choisies par les chrétiens. L'une amorce le chemin qui conduira au catholicisme, l'autre préfigure la manière protestante de comprendre et de vivre l'Évangile. La communion avec Jésus. Marthe veut y arriver en s'activant, en agissant. Elle est persuadée qu'elle se conforme à la volonté de Jésus et qu'il va l'en féliciter. Dans la même ligne, le catholicisme insistera longtemps sur les œuvres, sur les actes de piété et de charité. Il invite les fidèles à se rendre agréables à Dieu et à gagner leur salut par leur mérite. Pour Marie, au contraire, être en communion avec Jésus signifie l'écouter, accueillir et recueillir ce qu'il donne, s'en remettre à lui, et ne pas compter sur soi ni sur ses réalisations. De même, la Réforme, à la suite de l'apôtre Paul, proclame que nous sommes sauvés non pas par nos forces ou notre valeur, non pas par ce que nous accomplissons, mais par la foi, par ce que nous apporte Jésus, par ce que nous recevons de lui. Il ne s'agit pas d'abord de faire quelque chose, mais avant tout de se laisser transformer par la parole de Dieu. Deux remarques. Premièrement, le Nouveau Testament ne rejette ni les œuvres ni les sacrements. Il les met seulement à une place seconde, subordonnée. La grâce et l'écoute viennent en premier, elles font naître et se développer la vie chrétienne. L'action, il ne s'agit pas de la mépriser ou de la négliger, mais d'y voir les conséquences et non le fondement de la foi. Deuxièmement, Jésus ne rejette pas Marthe. Jésus l'invite seulement à changer, à prendre une option différente. Nous sommes appelés les uns et les autres à accueillir le don de Dieu, à écouter l'Évangile, à choisir la bonne part. Non pas pour nous la réserver, mais pour la partager avec tous, pour proclamer la bonne nouvelle, pour la protester. Je termine cette présidence par la lecture d'une autre prière qui vient toujours du recueil Prière pour dire merci. Tu as posé sur ma vie, sur mes fautes et mes colères, des gouttes de sang, taches vives qui me disent le prix de ton pardon. Tu as posé sur ma vie, sur mes jours de peine, de peur ou d'ennui, des gouttes de lumière, des taches multicolores qui me disent l'enthousiasme de ton espérance, la tendresse infinie de ton amour pour moi. Je sais que tu es toujours là, tu es mon phare et mon salut. Merci Seigneur pour la merveilleuse créature que je suis. À Dieu soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité. Que la paix soit avec vous tous. Passez une belle journée sous son regard et à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite un bon dimanche et je suis sûr que vous prenez soin de vous et que, comme pour moi, ce confinement n'a aucune influence sur ma vie de tous les jours. À bientôt. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
was blind, but